de parler de l'importance de l'adoration dans l'univers spirituel. Il y a quelque chose que le diable est en train de faire venir. Ce que l'homme, le chrétien, n'a pas compris, c'est qu'arrivant au ciel, Josué n'est plus pasteur. Le domaine le plus dangereux dans le christianisme, c'est l'adoration. Le domaine le plus respecté au ciel, c'est l'adoration. Les anges ne respectent pas trop les pasteurs. Les anges respectent plutôt les adorateurs. Il faut laisser aussi un adorateur. Parce que lorsque nous arrivons au ciel, lorsque nous allons arriver au paradis, nous n'allons plus être pasteurs. Josué n'est plus pasteur là-bas. Tu n'as pas édifié qui? Tu as prêché à Jésus. On devient tous adorateurs. Dans le ministère que Dieu nous donne, le puissant ministère que Dieu nous donne sur la terre, c'est l'adoration. Donc un homme normal, un homme de Dieu normal, doit avoir une vie d'adorateur. Voilà pourquoi à chaque fois que je prends le micro, je dois d'abord chanter. Parce que lorsque je suis en train de chanter, je suis en train d'amener Dieu à se lever de son trône. La Bible dit l'adoration fait ce qu'il y a dans les sociétés. Le PDG doit d'abord s'asseoir pour prendre des décisions. Donc lorsque tu es en train d'adorer, tu es en train d'amener Dieu à prendre des décisions. Écoute-moi, l'adoration, je vais vous révéler quelque chose. L'adoration, c'est une prière venant du cœur. Et la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui veut dire que toutes tes prières ne se trouvent pas dans ta bouche mais dans ton cœur. Donc lorsque tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Tu lui ouvres ton cœur. Et Dieu automatiquement voit les prières qui sont dans ton cœur et il est obligé de t'exaucer. Un homme qui est exaucé constamment, c'est une personne qui a l'habitude d'adorer. C'est vrai. Amen. 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 Alléluia. L'adoration est Dieu sous les. Voilà pourquoi. Moi, il y avait un chant que je goûtais beaucoup, un chant de Réma Messiki. Le chant là, un jour, j'expliquais à ma grande sœur. Il dit à chaque fois qu'elle chante le chant là, il s'est brisé. Et le son me suce. Elle dit brise, brise, brise la force du. Quand elle finit de chanter ça la journée, quand elle sort là, ma journée est gâtée. Il faut me suiter toute la journée. Un bon matin, ici, il y a mon téléphone, s'il vous plaît, dans mon téléphone. Amen. Il y a des chants qui sont accompagnés d'onction. Un chant qui n'arrive pas à faire un mois sur la toile, c'est un chant qui n'a pas été consacré. Amen. Une chante normale de l'Éternel doit avoir des dons d'écrire des chants, de composer des chants. Ma prière ce soir pour toutes les chants qui sont sur ce lieu, c'est que Dieu vous donne un ange qui vous amène à composer des chants. Tu dois avoir tes propres compositions. Amen. Un chante. Lorsque Dieu peut fermer le ciel, comme il peut ouvrir les ciels sur la tête de notre Dieu. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Si je venais en ce soir et puis les chants n'avaient pas tué, le ciel allait être fermé, la salle allait être morte. Mais le fait que les chants ont tué, le ciel est totalement couvert.